Uzbek Erika présente Salut le Turfu, le podcast qui explore le futur. Salut les turfos, salut les turfasses. Oh là 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 là, désolé de ne pas avoir répondu présent ces dernières semaines et de vous avoir laissé seuls, abandonnés et nus dans le froid. Nous revoilà tout de même pour une émission un peu spéciale, comme disent les youtubeurs. Une émission à base de vin chaud, d'esprit de Noël, une émission à base de bonne humeur. L'idée est donc la suivante. On va revenir sur l'actualité de l'année 2018 en s'intéressant à celles et ceux qui l'ont faite, comme on dit dans les médias traditionnels. Alors, pas d'historique et d'anecdotique aujourd'hui donc, mais un petit jeu auquel on va tous se prêter autour de la table. Et Vincent est déjà surexcité comme un enfant au pied du sapin de Noël. Noël. Alors l'idée c'est que chacun va tenter de faire deviner à ses petits camarades ses 3 personnalités de l'année et nous expliquera ensuite pourquoi son choix s'est porté sur cet individu dont personne n'a entendu parler. Enfin, j'espère qu'on connaît quand même un petit peu les gens que vous avez choisis autour de la table, car évidemment, je n'en sais rien. Évidemment aussi, je compte les points et le gagnant ou la gagnante, Annabelle, aura la reconnaissance éternelle de toutes nos auditrices et auditeurs. J'en suis convaincu. Alors, mes petits camarades qui se prêtent au jeu ce soir constituent tout simplement la meilleure rédaction de Paris. Ce sont des journalistes exceptionnels, des collègues non moins fabuleux. Ce sont de belles personnes que je tiens ici à remercier publiquement pour m'avoir suivi depuis plus d'1 an dans cette folle aventure des podcasts d'Uzbek Erika et d'enregistrer celui-ci avec moi encore et toujours. Voilà, c'est dit. J'ai nommé Annabelle Laurent. Salut Annabelle. Salut Guigui. Vincent Louquet. Salut Vincent. Salut, mais c'est toi le meilleur, Guigui. Et notre rédacteur en chef, Blaise Mao. Salut Blaise. Salut Guigui. Et on va commencer, j'ai pas réagi alors que je déteste ce surnom, vous êtes formidable. Ça fait juste 1 an qu'on dit ça tous les jours, mais tu détestes ce surnom. Ça, je vous adore. On va démarrer d'emblée. Je pense qu'on va démarrer avec Blaise qui va devoir nous faire découvrir. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais... Hey. Allez, ok. C'est chaud Blaise. Esprit de Noël. C'est l'esprit de Noël nous a rejoint. L'esprit de question pour un champion de Noël. Vas-y Blaise. Eh bien, top, c'est parti. La personnalité que j'aimerais vous faire deviner a fêté ses 50 ans le 15 octobre. Mais il fait 30 à 45 minutes de gainage tous les jours malgré son âge. Il pesait 3,7 kg à la naissance et sa première voiture était une Mitsubishi Colt. Il aime le foie gras, le confit de canard, le jambon pâte à negra et aussi les mangues. Son chanteur préféré est Michel Sardou, mais il apprécie beaucoup Pascal Obispo et Vianney. À 35 ans qu'il a vu il a en 50 ans, concert avec son fils. Malgré son éducation catholique, il dit ne plus croire. Didier Deschamps. Oui, je l'ai. La pâte à negra, tu m'as eu à pâte à negra. Chapeau. Bien joué. Chapeau, alors j'aurais pas... Didier Deschamps. 3,7 kg évidemment. Quand t'as dit 50, j'ai cru Deschamps, 35 ans, j'ai pas compris. Belle perf parce qu'on est sur des indices qui sont pas sportifs. La pâte à negra, c'était chaud. Ah, tu Pâte m'as à eu, negra, tu c'est m'as eu au technique. sud-ouest. Faut savoir qu'il a pas de compte Twitter. Faut savoir qu'il déteste perdre. D'ailleurs, il ne perd jamais. Que sa femme s'appelle Claude et son fils Dylan. Et que sa réussite lui vaut la réputation d'être un gros chanceux et d'être souvent représenté avec une chatte à ses côtés. Et oui, symbole de la chance. Je suis. La fameuse chatte à Dédé. La fameuse chatte à Je Dédé. suis Didier Deschamps, qui est donc devenu cette année le seul être humain sur cette planète à avoir remporté la Coupe du Monde en tant que joueur puis sélectionneur avec le Brésilien Mario Zagallo et l'Allemand Franz Beckenbauer. Ah donc c'est pas le seul sur la planète. C'est le seul avec 2 autres. Mais c'est le plus récent. Alors je remarque que Dylan Deschamps c'est Dédé aussi. Hein. Et il fait souvent de la blague. Ah d'accord, pardon. Ah oui, parce que Blaise évidemment ne peut pas s'empêcher Tu peux nous d'imiter Didier gratifier Deschamps. d'imitation de Dédé ? Donc première personnalité de l'année pour Blaise, Didier Bravo. Deschamps, comme c'est étrange. Bravo, bon choix. Mais veux-tu justifier Bravo ton à choix toi. de personnalité ? Alors mon choix est simple. D'abord, je voulais pas faire Kylian Mbappé, c'était trop facile. Vous l'auriez trouvé tout de suite. Et en plus, je pense que Didier Deschamps est vraiment l'âme de cette équipe de France, qui, je le rappelle, a gagné donc une 2e étoile cette année, championne du monde. Tu veux dire qu'on est champion du monde là On est quoi On est champion. On est champion champion du monde. Champion, mon frère. Et oui, on est toujours champion du monde pendant encore quelques années. Voilà, il faut profiter. Hein. Il y a l'Euro aussi dans 2 ans. Mais ouais, Didier Deschamps, petit hommage. Non, mais il arrive mérité. il est fascinant par sa culture de la gagne et sa capacité à se remettre en question à chaque instant. Voilà, c'est quelqu'un qui a tout gagné.
mais qui veut encore tout gagner. C'est assez exceptionnel comme esprit, et il arrive à inculquer ça, à transmettre ça à des générations qui sont maintenant clairement plus... Un peu comme toi avec nous dans cette rédaction, quoi. C'est une manière assez désagréable de souligner mon âge, mais je prendrai le compliment. De belles valeurs sportives donc pour cette fin d'année. La dèche, quoi. Bravo Blaise. Alors ça fait un point pour moi et on embraye directement avec Vincent et une de ses personnalités de l'année. Je commence par ma personnalité la plus peut-être facile à trouver. Je suis un fan de science-fiction et ça a indirectement influencé mon travail. J'adore les néologismes, j'en ai moi-même créé quelques-uns. Je suis né à Versailles en 1978. Attention, ça va devenir de plus en plus facile. Attention. Je crois que j'ai aussi. Pablo Servigne. Oh, bravo. Ah oui. Bravo. Sur Versailles, non? Pablo sur Versailles. Servigne, né à Versailles, qui est le petit indice. Né à Versailles, effectivement, alors qu'après il est parti en Belgique et qu'il est aujourd'hui dans une yourte dans la Drôme. Alors qui est-il pour les gens qui n'écoutent pas nos podcasts? On salue Pablo qui nous écoute et qu'on connaît bien. Pablo Servigne, qui est l'inventeur avec ses comparses Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle du terme de collapsologie. Le penseur de l'effondrement, celui qu'on a beaucoup suivi en fin d'année. On a fait un dossier dans notre numéro d'automne sur l'effondrement. On a fait notre grand tribunal pour les générations futures sur les collapsologues. Ces gens, donc, pour résumer la pensée, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui veulent faire de la transdisciplinarité, qui prétendent réunir un petit peu les sciences de l'écologie, de l'économie, de l'énergie, de la politique, et en disant en gros que notre société hyper complexe et hyper connectée est très fragile et risque de s'effondrer, car n'importe laquelle de ces crises, écologiques, économiques, financières ou autres, risque d'entraîner toutes les autres, et qu'avec la fin du pétrole et la fin de la vie sur Terre, finalement, on risque de s'effondrer. Et bonne ambi pour cette fin d'année. Et joyeux Noël à tous et à toutes. Ah bah voilà, on nous envoie des petits sons là pour nous signifier. Notre régisseuse n'est pas contente, elle signale que ce n'est pas tellement l'ambiance de Noël. Mais voilà, c'est une personnalité de l'année pour moi, parce que la collapsologie, alors leur bouquin Comment tout peut s'effondrer, qui fait référence en France, est sorti en 2015, mais il sort cette année la suite de ce bouquin, Une autre fin du monde est possible, et surtout 2018 était un petit peu l'année de la consécration médiatique pour les collapsologues. On a eu d'énormes phénomènes climatiques extrêmes dans le monde entier, une canicule très forte cet été, on s'en souvient, des incendies, des ouragans, beaucoup de choses. On a eu la démission de Hulot qui médiatiquement a cristallisé un petit peu symboliquement cet aveu incroyable de l'échec du politique pour résoudre la crise. Nicolas Hulot qui sera peut-être une personnalité de l'année, on ne sait pas. Ne trahissons pas la suite des événements. Mais on a eu les marches pour le climat, on a eu beaucoup d'événements, et puis voilà, donc des nouvelles incroyables de scientifiques qui nous alarment que c'est la fin, de 60% de population sauvage en moins depuis 70, d'émissions records de CO2, l'échec désastreux de la COP24 il y a à peine quelques jours, beaucoup d'événements qui nous... Et puis on peut aussi signaler de façon non, je pense, caricaturale, les populismes au Brésil, ailleurs et en France, et les gilets jaunes, qui rentrent dans les théories, par exemple, de Dimitri Orlov, l'effondrement politique, qui figure en bonne place dans ces effondrements en cascade. Donc, tout ça figure comme des signaux faibles qui, pour les collapsologues, s'intègrent parfaitement à leur théorie. Et donc 2018 restera peut-être comme l'année de la collapsologie. L'année de l'émergence dans le débat public de la collapsologie, incarnée par Pablo Servigne. Bravo, bravo, belle défense de ta personnalité de l'année. Voilà. Félicitations à toi. Blaise, tu voulais rajouter un truc ? J'ai un petit peu triché, puisqu'il faut préciser, Vincent l'a dit tout à l'heure, qu'on a organisé avec Uzbek le tribunal pour les générations futures sur le thème de la collapsologie, avec Pablo Servigne jouant le rôle de l'accusé, donc de porte-parole des collapsologues. Et que j'ai eu des rendez-vous de préparation réguliers avec Pablo Servigne, dont j'étais l'avocat intime de Pablo. Le temps d'un soir, j'étais son avocat et ça a nécessité beaucoup de travail. Tu sais s'il faisait 3,7 kg à la naissance ou pas? Je ne pense pas, je ne sais pas. Je lui poserai la question. Mais donc Versailles, ouais, c'était suffisant pour toi. J'ai su en le disant que ça pourrait être un indice consistant, mais ouais, bon. Allez, on quitte les collapsologues et on arrive dans le petit univers d'Annabelle Laurent. Hey. C'est à ton tour, Annabelle, de nous faire découvrir ta première personnalité de l'année. Go. Top. Je suis née en 1973. J'ai 3 millions de fans sur Facebook. À 17 ans, je rejoins un parti dont je vais prendre la tête en 2013. À l'époque, ce parti récolte 4% des voix dans mon pays, mais il obtient presque 18% des voix en 2018, après avoir été rebaptisé. J'y impose un virage drastique. Je renonce aux ambitions sécessionnistes au profit d'un discours s'opposant à l'immigration et à l'Union européenne. On me surnomme Il Capitano. Matteo Salvini. Yes, pas mal. Matteo Salvini. J'hésitais. Moi, j'étais sur l'Allemagne là avec les Bavarois. Ouais. Bavarois chelous. Mais en fait, c'était l'Italie. J'y suis allée tranquille. Ah ouais, non, bien. Je suis donc ministre de l'Intérieur depuis juin. C'est pour toi
Et donc Matteo Salvini qui veut foutre à la mer les migrants, qui fustige Macron l'hypocrite, qui qualifie l'euro de crime contre l'humanité. L'Union européenne est une prison antidémocratique et il veut créer une internationale du populisme. Comme Matteo Salvini fait peur et a fait peur en 2018 et qu'en 2019, on ne sait pas ce qu'il va nous réserver, je l'ai mis en personnalité de l'année. Je pensais qu'on allait aller vers un peu plus de bonne ambiance avec toi, et bien pas du tout, puisque Matteo Salvini n'est pas forcément... Ah, d'accord, on réserve la suite. Donc, bien joué, Guy, il y a déjà 2 points, hein, mine de rien. Oui, j'arrive plus à parler, mais j'ai 2 Bien points. joué. Tout va bien, je suis tout à fait concentré. Et c'est à moi de Alors, prendre attention. la main. Je prends la main. Alors, je suis né en 1991 dans le 10e arrondissement de Paris. Une légende urbaine court sur l'un de mes moyens de déplacement favoris. Cette année, en septembre, j'ai raté mon train. Mince. Je voulais faire ma prière, alors j'ai cherché la mosquée la plus proche sur Google et... J'ai N'Golo Kanté. Oui. Génial. Mais oui, évidemment. Alors on reste sur évidemment les champions du monde. Alors j'ai pas choisi non plus Kylian Mbappé. C'est bien écrit, hein, c'était difficile. Ça commençait bizarrement. La suite c'était je vais payer plus d'impôts sur l'année 2018 que Starbucks et Amazon Là, je l'aurais eu, réunis putain. au Royaume-Uni. Mon prénom a été porté par un ancien roi du Mali et j'ai été champion d'Angleterre saison 2015-2016 et donc champion du monde cet été. Pourquoi N'Golo Kanté? Parce que même s'il n'a pas joué la finale, c'est l'incarnation de... Il avait la diarrhée. Oui, il était malade effectivement. L'incarnation de l'humilité du travailleur de l'ombre, de quelqu'un qu'il faut toujours dans une équipe. Voilà, et que je l'aime d'amour. Et je vous propose donc d'écouter une petite chanson réalisée par nos camarades de SoFoot, qu'on a tous beaucoup chanté, et que les joueurs de l'équipe de France Surtout également toi. ont chanté. Il récupère, il distribue à Chelsea comme en Russie. C'est le gars sûr de notre Dédé N'Golo Kanté. Un petit hommage à Dédé Quand Deschamps il aussi. part, balle au pied, impossible de l'arrêter. Il fera tout ce que vous voulez. N'Golo Kanté. Allez, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Il est petit, il est gentil, il va bouffer Lionel Messi. Et on sait tous c'est un tricheur, N'Golo Kanté. Voilà. Merci Bravo. à lui, merci N'Golo. Bravo, N'Golo. bravo à toi. On sent la présence des Bleus quand même, hein, pour l'instant dans cette émission. 50% de champions du monde dans ces 4 premiers. C'est vrai, mais c'est tellement. On recherche aussi ce qui nous a rendu heureux cette année. Et Ça court pas les pense que rues. Collectivement, Ouais. il y a quand même ce type N'Golo de. a contribué beaucoup. Blaise, on va rester avec toi si tu peux nous faire découvrir ton prochain. ta Alors, prochaine personnalité avec la voix de Didier Deschamps. Exactement ce que j'ai demandé. S'il te plaît, si tu peux nous faire la voix de Dédé. Ok. Alors Blaise se concentre Défi et accepte le défi. accepté. Mission acceptée. Alors, top, c'est parti. En 2078, elle célébrera son 75e anniversaire. Elle a 18 000 followers sur Twitter. Elle a le syndrome d'Asperger et elle a fait une sévère dépression à l'âge de 11 ans. Greta Thunberg. Ah oui, la Greta. C'est Greta qui Elle est est, Asperger, je ne savais pas. qui est Ah, le moi non plus. visage de la Qui a COP24. 15 ans. 15 ans, Greta, aujourd'hui. Visage de la COP24 à Katowice, en Pologne. Greta, qui est donc cette adolescente qui a fait un discours de conclusion qui a fait halluciner le monde. Sa vidéo s'est partagée partout, notamment sur les réseaux sociaux d'Uzbek Erika. Grâce Elle à a dit Roman plein de Meli. choses très touchantes, dont votre silence est presque pire que tout. Le futur des générations qui viennent repose sur vos épaules. Ceux d'entre nous qui sont encore des enfants ne pourront pas changer vos actions actuelles quand nous serons suffisamment âgés pour faire quelque chose. Le hashtag Fridays for Future l'a rendu mondialement célèbre aussi. Et pourquoi elle a parlé en Pologne? Ouais, pourquoi? Parce que cette petite Greta a fait la grève Elle scolaire n'en fout dans pas son une. pays, la Suède. Elle Cette n'en branle Greta. pas une. Depuis la rentrée, Bon, la meuf, ça va 2 tranquille. minutes, hein, la Bravo. révolution. Elle s'est assise devant le Parlement À 15 suédois piges, tranquille. et elle a dit j'arrête tout. Allez hop, j'arrête. Est-ce qu'elle peut se payer un costard déjà? Parce que c'est bien joli de faire la grève. Alors il se Ouais. trouve qu'elle a traversé la rue. Ah. Et elle y retourne depuis tous les vendredis, d'où le hashtag Fridays for Future. Donc au début, elle a passé un mois assise devant le Parlement. D'accord. Donc elle a complètement raté sa rentrée scolaire. Sacré. Et depuis, elle a fait un truc un peu entre deux. Elle fait le vendredi. Sacrée jeune femme. Et Bah, ses ça- parents sont d'accord C'est avec une ça. sacrée Bah, jeune bravo. femme. Alors ses parents, c'est des gens incroyables, vous regarderez. D'accord. Il y a une actrice, et ils ont écrit un livre sur le climat. Enfin, ça a l'air d'être une famille absolument incroyable.
Eh ben, félicitations à elle et Bravo. félicitations à Annabelle pour avoir trouvé Greta Thunberg. C'est ça Thunberg. Superbe. Un point donc pour Annabelle. Un petit point sur les points. Blaise a 2 points. Annabelle a 1 point. J'ai 2 points. Et j'ai 0 point. Merci Vincent. À toi de prendre la main. En plus, c'est pas là-dessus que tu vas marquer. Je vais pas me refaire tout de suite. À toi de nous faire découvrir ta deuxième personnalité Je de monte l'année. un petit peu en difficulté. Vous êtes prêts? Alors attention, je suis né pendant la Seconde Guerre mondiale, à quelques mètres à peine du lieu d'impact d'un missile V2 de la Wehrmacht. Mon destin aurait pu basculer dès ma naissance. Je suis né 300 ans jour pour jour après la mort de Galilée. Je suis fan de Star Trek et j'ai même fait une apparition dans un des épisodes de la série. Ok. Je pense que l'humanité ne survivra pas plus de 1000 ans au mieux sur Terre et doit donc devenir une espèce multiplanétaire. J'ai Oui. Stephen Hawking. Bravo. Ah ouais. Stephen Hawking, le célèbre astrophysicien, physicien théoricien, qui est mort cette année, le 14 mars dernier. Guillaume avait fait un article pour rendre hommage à ce grand homme. Il est célèbre pour ses recherches d'abord sur les trous noirs, sur la relativité générale, beaucoup de théories, notamment la théorie de l'univers sans bord qu'il a élaborée avec un autre physicien, Hartle. Et puis il est bien sûr connu pour ses ouvrages de vulgarisation. Il a écrit l'ouvrage Une brève histoire du temps en 88 qui a été écoulé à plus de 12 millions d'exemplaires. D'autres ouvrages nombreux comme Y a-t-il un grand architecte dans l'univers? Il s'est déclaré athée, il a prétendu avec un petit peu de provoque, pouvoir prouver mathématiquement que Dieu n'existait pas, que la gravité était la force qui avait tout créé. Voilà, et puis il est connu évidemment aussi pour avoir affronté sa maladie. Il faut savoir qu'il est tombé malade donc à 21 ans, c'est ça, tu le dis dans ton article je crois. Il me semble, très jeune, pendant qu'il était encore étudiant. On lui donnait à l'époque à peine 3 ans à vivre et il a survécu à sa maladie jusqu'à ses plus de 75 ans, donc jusqu'à cette année où il a fini par nous quitter. Je vous propose d'écouter un des derniers messages de Stephen Hawking. While there's life, there is hope. There are many ambitious experiments planned for the future. We will map the positions of billions of galaxies, and we will better understand our place in the universe. But we must also continue to go into space for the future of humanity. I don't think we will survive another 1,000 years without escaping beyond our fragile planet. Voilà. C'est un robot, non? Ah bah bravo Blaise, bravo. Ah bah voilà. Alors, attends, moi j'ai fait l'idée sur ta prochaine personnalité, tu l'as fait en imitant Stephen Hawking. Ça va être compliqué. Ça rajoute un élément de difficulté. Alors traduis quand même. Oui, pour qu'est-ce qu'il nous disait? Parce que c'était important. Un Là peu où il y a d'optimisme. de la vie, il y a de l'espoir. Il y a de nombreuses et très ambitieuses expériences à mener dans le futur. Nous allons cartographier la position de milliards de galaxies et mieux comprendre notre place dans l'univers. Mais nous devons aussi continuer à aller dans l'espace pour l'avenir de l'humanité. Je ne crois pas que nous survivrons un millier d'années de plus à moins de nous échapper de cette fragile planète. Ce fut une époque glorieuse pour vivre et faire de la recherche en physique théorique. Merci à lui. Merci à Stephen. toi d'avoir choisi ce petit Stephen Hawking. Et On ne l'oublie pas. Et ça nous donne un petit peu d'optimisme, hein, ce qui, en cette période de Noël, n'est pas inutile. Annabelle, sur cette merveilleuse transition, je te laisse reprendre avec ta deuxième personnalité de l'année, qu'on a hâte de découvrir. Et c'est parti, top. Je n'ai aucun diplôme universitaire. Je n'ai étudié que quelques mois à la fac de médecine de Paris 6. Avant de faire quelques petits boulots, j'ai été plagiste. J'ai planté des parasols. J'ai été moniteur de voile. Mon grand-père paternel vivait dans le même immeuble qu'un cinéaste qui s'en est inspiré pour un film. Je n'ai pas joué dans Titanic, mais j'ai fait un film qui s'appelle Le Syndrome du Titanic. Ah mais oui, Ouais. Il y a des filles là. Vas-y Vincent, il n'a pas de point. Nicolas Hulot, mais Bien joué. le syndrome du Titanic de Nicolas Hulot. Je laisse, sans contestation. Bravo Vincent. J'ai un point. Je garde mon Hawkeye pour plus tard. Tu peux. Nicolas Hulot, oui, donc qui a fait plein de petits boulots, mais planteur de parasols, ça m'a intéressant. interpellé. Ouais, je savais pas effectivement. Avant d'être Tout de suite, on l'imagine photojournaliste. quoi, en train de planter des... Et donc son grand-père paternel, Monsieur Hulot, a inspiré Jacques Tati Incroyable. pour les vacances de Monsieur Hulot. Je ne le savais pas non plus. Film Merci génial. pour l'anecdote. Mais on en apprend des choses Mais oui. dans ce podcast, Voilà. merci. J'avais Super. aussi en indice, il a dit 3 noms avant un oui. Non à Jacques, Ah. non à Nicolas, Ah bah ouais, joli. non à François, mais C'est oui poétique. à Emmanuel. Il a tenu 15 mois à son poste. Bravo à lui. Il a été animateur reporter sur des événements moto sur France Inter.
Ça enchante Blaise. Alors là, les événements moto de France Inter animés par Nicolas Hulot, c'est ton Si kiff. vous voulez moustiller Blaise Mao, n'hésitez pas. Prenez une petite moto. À tout moment, je peux sortir mon. Et le 28 août, sur France Inter, il nous a parlé des petits pas. Mais vous croyez que la situation climatique s'accommode des petits pas ? Vous croyez que l'état de la planète s'accommode des petits pas ? Vous croyez que les inégalités qui s'exposent dans un monde qui aujourd'hui est connecté s'accommodent des petits pas ? Mais ça fait 40 ans qu'on s'accommode des petits pas. Et c'est pour ça qu'on est dans une situation qui nous dépasse. Et souvent, on me disait « T'es content, on a fait ce que tu as demandé. » Et moi, c'est pas ça que j'avais envie d'entendre. J'avais pas envie d'entendre qu'on fasse des choses pour me faire plaisir. J'avais envie d'entendre qu'on faisait des choses parce qu'on avait compris la gravité de la situation. Voilà, donc c'était le 28 août, on était tous Suspendus. branchés Ouais, sur ouais. France Inter. Et évidemment, donc personnalité de l'année, peut-être que vous y aviez pensé aussi, mais Roman distinguait un peu. C'est pas encore la grosse bonne ambi. Hein, là, c'est, Désolée. Mais oui, bon voilà, je n'ai pas beaucoup à argumenter. Et c'était un moment de grâce. C'était un Non, vrai moment voilà. de grâce. Ça, et on on est tous oublie. d'accord avec toi. Mais il a réveillé tout le monde, il a avoué son impuissance, il a dénoncé le pouvoir des lobbies et il a délivré un message hyper fort à une heure de grande écoute. Donc en effet, qui a ravi. Tout à fait. Merci Nicolas. Merci à lui. Et il a mis les gilets jaunes dans la rue en disant j'ai personne pour me Voilà. soutenir et tout. Et bam, quelques Et mois les après, marcheurs Donc aussi. accessoirement. bravo à lui alors ici, et ouais. merci à lui. c'était une blague. C'est un autre débat. C'était une blague, Blaise. C'est une provocation pour faire réagir Didier Deschamps. Absolument. C'était pour faire mon. Eh bien, merci Annabelle pour ce Nicolas Hulot qui offre en Qui plus l'a un trouvé, point à d'ailleurs Vincent. Ah oui, Merci pour voilà. mon point. Vous Ouais. sous- Ouais, ça se joue à un millième de seconde, mais je conteste pas. Sur le syndrome du Titanic, tu l'as Mais trouvé. oui, le syndrome Titanic. Qui évidemment. Alors- avait fait un flop. Échec. Eh oui, bah oui, bien sûr. Qui est un super film. J'enchaîne. Top, c'est parti. Mon nom de jeune fille est Brasier et mon père était vicaire. De 77 à 83, j'ai travaillé dans une banque. Et en 97, je suis élu député d'une circonscription dont la traduction rapide est tête de vierge. En juin 2004, Alexandria Ocasio-Cortez. Non. C'est les têtes de vierge, je me dis Virgen. tu as encore une Vas-y, possibilité. Encore une chance. En juin 2004, je deviens secrétaire d'État fantôme à la culture, aux médias et au sport. Fini de rire en 2010, je deviens secrétaire d'État à l'intérieur et me fais remarquer par quelques sorties bien senties sur les droits de l'homme, déclarant notamment que la CEDH, Convention européenne des droits de l'homme, a une interprétation folle des lois sur les droits de l'homme. C'est pas Chantal Joanneau? Non, c'est non. Vous n'avez toujours pas trouvé. J'ai perdu son nom. J'ai oublié les premiers en fait. Alors, un petit indice sonore pour vous aider. Halting the debate after no fewer than 164 colleagues have taken the trouble to contribute will be thought by many members of this House to be deeply discourteous. Theresa May. Eh oui, Vincent. Eh oui, L'accent, Vincent. quoi. J'étais pas sûre. J'étais pas sûre. Vous êtes quand même passé par ça Ocasio-Cortez et Chantal Joanneau. J'ai pas Attends, mal. c'était quoi aucun le bled? sens. C'est Maidenhead. C'est Maidenhead, Ah, la aucun circonscription sens, mais en dont elle a fait, été élue. Alors, j'ai vraiment enlevé tous les éléments qui vous permettraient de. Ouais, c'est de- bien. de J'étais la- sur le de la franco-français, trouver. moi. J'étais parti dans autre chose, mais ouais. Et donc, pourquoi Thérèse Chantal Joanneau, par exemple. J'étais On dans salue, les polémiques. d'ailleurs, si elle nous écoute. Chantal, si tu nous écoutes. Elle va avoir beaucoup à faire avec la Commission nationale du Ouais. débat public. Absolument, absolument. Et Theresa May a beaucoup à Theresa faire May, avec bien le Brexit sûr. et va encore avoir des choses à faire en 2019. Mais déjà 2018, elle a bien, voilà, elle a provoqué quand même 2 crises politiques Elle me fait un petit peu majeures. peur. Elle a l'air au bout du rouleau. Elle est un peu au bout du rouleau. Elle continue à tenir quand même sur le vote de son peuple et à vouloir le faire respecter, malgré un certain nombre de choses dont on parle, notamment sur Uzbek-Erika, le lien avec la frontière irlandaise, les problématiques au niveau de la circulation des biens et des personnes. Voilà, donc ça me paraissait quand même important. J'ai hésité avec Angela Merkel. Et je dois vous avouer qu'elle est un petit peu plus sur le déclin que Theresa, qui, malgré le bout du rouleau, a encore du pain sur la planche. Angela Tout à est fait. déjà personnalité de l'année selon Paris Match. C'est vrai ? Si ça peut te Eh bien, on n'a pas le même classement que Paris Match, ça me rassure quelque part. Voilà, si vous avez quelque chose à rajouter, sinon on passe à Blaise. Moi, j'ai pas de. Qui a trouvé, Vincent? Et Non. oui, je c'est remonte. toi, 2 points. Deux points remonte. Deux points. Nous, on devrait avoir moins 10 quoi, parce qu'on est parti très très loin. Et voilà. Alors, moins 1 pour Chantal. On a plus mis un une pour demi-heure à trouver Theresa May alors que c'est juste le sujet le plus important de l'année. Allez, Blaise, ta troisième personnalité, le dernier tour. Un no, petit point sur les gadang, gadang, scores. gadang. Un petit point sur les scores. J'ai 3 points, Blaise a Je suis 3 points, last. 2 points, Last, Vincent a last. 2 points, Annabelle a 1 point. Et on est parti. C'est très serré. C'est très serré. Il faut quand même faire un point sur les scores. C'est très C'est serré. Il y a un c'est très suspense. serré. On arrive au dernier tour. Là.
Merci pour ce moment Alors, tension. top, c'est parti. La personnalité que je vais vous faire deviner parle aussi bien de masturbation que de nazisme. Homme à femme, adoré en France, mais pas français. Homme qui, toute sa vie, se sera vu coller des étiquettes qu'il s'empressait de décoller. Il dit de New York que c'est une ville où l'art de meurtrir les âmes atteint la perfection. Il se dit historiquement juif, mais profondément américain. Philippe Roth. Oui. Ah, bravo. Oh dès qu'on tape de la culture, on a de alors la là, belle c'est lore, la là. belle, hein. Hein, là, dès qu'on arrive dans les, C'est une dans fan les, du livre. dans les grandes figures littéraires. Cannabis is back. Philippe Roth. Alors, Bah oui, Philippe Roth. On fait des morts, on fait beaucoup de morts. Ouais. Philippe Roth, donc masturbation, nazisme, hein, c'était voilà, Des je les répète parce que tes c'est des mots-clés préférés. Ah oui, bien sûr. Ça valait pour Woody Allen aussi, finalement. Non, mais son cœur a cessé de battre cette année quand Philippe avait atteint l'âge de 85 ans. Joli. Philippe Roth, 26 romans, considéré, alors il y a eu énormément, et ça a été très traité, hein, sa mort, il est vraiment considéré comme un des plus grands écrivains du siècle. Il n'a pas eu le prix Nobel de littérature, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il l'aurait largement mérité. Et il est aussi l'écrivain d'une ville, Newark, dans le New Jersey, ville que peu de gens connaissent, mais il est vraiment associé à cette ville qu'il a racontée de manière crypto-autobiographique dans quasiment tous ses livres. Il s'est inventé tout plein d'alter ego, dont le fameux Nathan Zuckerman. Il a écrit une uchronie passionnante pour les amateurs de science-fiction et d'anticipation, qui était Le complot contre l'Amérique, où il imaginait des États-Unis qui s'alliaient à l'Allemagne nazie, avec notamment l'aviateur Charles Lindbergh, élu président, qui est un livre magnifique sur l'enfance, plus que sur le nazisme. Bref, lisez sympa Philippe l'enfance, Roth, avec voilà, le- relisez Philippe Roth, c'est un grand écrivain qui est parti. Voilà. Et Merci beaucoup pour cet hommage. ouais, bravo à toi et bravo à lui. Surtout à lui. Merci Blaise pour tes 3 personnalités de l'année. Que je résume d'un coup, d'un seul avec ma mémoire. Tu avais choisi donc Didier Deschamps, Philippe Roth et Greta Thunberg. Greta Thunberg. Oui, bah, c'est hétéroclite. J'attendais une prononciation. On a une ambiance très mort, climat, effondrement. quand Ouais, même, ouais, hein. bah, Mais non. l'année, 2018, hein, il est temps que ça se termine. année de la- À toi, Vincent, pour ta dernière personnalité. Alors attention, dernière personnalité, c'est parti. Je suis né sur l'île de Sealand. Je suis une femme, et même une grande femme, du haut de mes 1m85. Mes parents étaient tous deux pasteurs luthériens. Je me suis fait un nom mondialement récemment grâce à mon travail, et j'ai aujourd'hui 242 000 followers sur Twitter. J'ai inspiré le personnage de Brigitte Nyborg, la première ministre danoise de Borgen. Margrethe Vestager. Tout à fait. Wow Très beau, Mais très beau oui. point. Joli. Très très bien. Ah, Très beau J'ai pris un match, petit risque. Il était beau. Alors Bravo. sachez, Mais sur, comme on sur n'est pas, Morgan, ouais. on n'est pas encore dans la radio filmée, que Blaise a serré le point après, Ouais. sa bonne Il y a réponse. un côté Roger que Après un 18 Que Vincent en maths. a remarqué. j'avais hésité entre Margaret et Roger pour mon troisième personnage. Donc voilà, c'est Margaret l'a emporté parce qu'elle a quand même marqué cette année l'ennemi juré des GAFA, Margaret Vestager, donc la commissaire européenne à la concurrence, qui est connue pour avoir déjà condamné Apple en 2016 à rembourser 13 milliards d'arriérés d'impôts à l'Irlande. Sacré Margaret. L'an dernier, c'était Amazon qui s'y collait avec 250 millions d'euros d'avantages fiscaux indus à rembourser au Luxembourg. Et cette année, donc, elle a infligé à Google une amende record de 4,34 milliards d'euros pour abus de position dominante. Google avait nous écouté, on avait fait leur procès il y a un an, on avait déjà prévenu on les avait déjà prévenus de la situation. Voilà, donc je me disais qu'à l'heure où l'Europe était mal en point, se rendre compte qu'elle servait parfois à quelque chose était intéressant. On vote pour l'Europe dans quelques mois. Donc parfois, il faut des trucs un peu cool. Peut Un peu fonctionner politique. parfois. Excellent choix, bravo Vincent. La tax J'avoue lady, que- comme l'appelait Trump récemment. Oui, oui. C'est le mètre 85 qui m'a mis La puce à l'oreille. Elle est effectivement très grande, Ouais. plus pasteur luthérien. Et dès que tu as dit Borgen, j'ai eu le. Ouais, J'attendais le t'as eu le troisième déclic. petit. C'était Borgen. T'as eu le déclic. Bravo. Bravo à elle. Vincent, rappelle-nous donc tes 3 personnalités de l'année pour celles Donc, et ceux qui ne suivent pas. Margaret, Vestager, Steven Hawking. et Pablo Service. Servigne. Formidable. Voilà. Donc je suis sur une dynamique effondro astro européenne. Ça nous étonne, tiens. Surprenant. Donc ça résume 2018. Allez Annabelle, à toi pour ta dernière personnalité de l'année. Go. C'est parti. J'ai reçu le 2 octobre dernier une récompense qui n'est autre que le prix Nobel en physique. J'ai créé une technique pour fabriquer des faisceaux laser extrêmement puissants, presque des tsunamis de lumière.
Je lis cette description, C'est j'ai adoré. incroyable. Donc voilà. Je suis J'ai plus le nom. canadienne. Ah, Je suis la première femme prix Nobel de physique on est depuis nuls. 1963, Ah, mais après la française Marie Curie en 1903 et la germano-américaine Maria Goeppert-Mayer en 1963. mais oui, mais on est nuls. Mais ce qui est intéressant, c'est que le jour où j'ai reçu mon prix Nobel, je n'avais toujours pas de page Wikipédia. Et c'est pour ça que je vous parle. Et c'est pour ça qu'on De ne la trouve moi. pas. C'est pour ça qu'on n'a pas son nom. Alors, c'est normal que vous n'ayez pas son nom. J'ai prévu... Ouais. Voilà. Bah, c'est quand même. mérité. Bravo. Quel est le recours spécial? Est-ce que je vous fais trouver le prénom et on estime que la personne qui trouve le Tu fais prénom un rébut, peut-être, on gagne, pourra ou- trouver. Non, non, ton recours spécial, On a déjà suffisamment honte comme t'as ça. fait ton point. Je crois que c'est pas la peine de nous humilier. Non, mais- bon. Attends, peut-être qu'elle avait un super rébut à nous faire, une charade à nous faire. Non, pas de charade. Je partage le prénom de celle qui chante Hot Stuff. Ah, hot stuff. Oui, non. On peut durer longtemps comme ça. Je pense qu'on trouvera Elle pas n'a le pas de prénom. page Wikipédia non plus. Quelles sont les pages Wikipédia? Donna Strickland Donna, bah oui, Donna Summer. On est vraiment très mauvais. Donc Donna Mais- Strickland. n'avait pas de page Wikipédia le jour où elle a reçu son prix Nobel, ce qui est assez intéressant parce qu'au mois de mai, un brouillon de page à son nom avait été soumis par quelqu'un de la plateforme, mais il avait été rejeté par l'éditeur et donc ça a permis de rappeler la faible représentation des femmes scientifiques sur la plateforme. Plus de 80% des notices biographiques du site sont consacrées à des hommes. Absolument. 90% des contributeurs sont des hommes. Voilà, et c'est un problème contre lequel se bat Wikipédia et la fondation Wikimedia depuis des années, mais sans trouver vraiment de solution. Il y a beaucoup d'initiatives diverses et variées, dont en France le projet qui s'appelle Les 100 pages, qui œuvre depuis des années pour donner une page Wikipédia aux femmes remarquables. Mais voilà, je me souvenais de cette histoire où quand même elle a reçu un prix Nobel, mais quelques mois plus tôt, on avait estimé qu'elle n'était pas assez légitime pour avoir une page Wikipédia. C'est terrifiant. Fallait parce- qu'elle fasse ses preuves. Donna Strickland. Donna Strickland, on s'en souviendra. Non, Mais en parce tout cas, que notre c'est- échec collectif, vous Oui, prouve, en chers dit long. auditeurs, que nous ne sommes pas dans une émission truquée. Non. Nous assumons Yay. notre échec. Et par ailleurs, j'ai vu justement un tweet passer et je me suis dit, oh là là, oui, quand même, c'était une Canadienne reçoit le prix Nobel de physique et quelqu'un a retweeté en disant prénom une, nom de famille canadienne. Et j'ai ri, et comme un con, je ne suis pas allé chercher, tu vois, comment s'appelait cette T'aurais dû Canadienne. répondre. Ce qui m'aurait permis de répondre ce Après, soir. enfin, il ne faut pas non plus se flageller comme ça. Généralement, on ne connaît pas vraiment les noms des prix Nobel. de, Oui. de tous les prix Voilà. Nobel de Je physique. voulais juste Vincent en- peut te les citer, depuis 75 jusqu'à maintenant. Non, mais je voulais Dans juste- 5 langues. Et oui, car Soyez les noms pas changent. si cruel avec vous-même. En fait, Non, mais c'est... bon, c'est quand même significatif de quelque chose que tu as bien fait d'illustrer. Valou, Voilà. valou. Bravo à toi et bravo à Donna Strickland. On va répéter ça pendant quelques heures encore. Je prends la main. Dernier. Oh, non. Oh, c'est le dernier de Dernier. toute la table. Alors Dernier. attendez, faire un point sur le score. Et attends, trop de stress, là. attends. D'abord, le point sur les 3 personnages d'Annabelle. Qui étaient-ils? Des personnalités? Il y avait Nicolas, Oui, Hulot. Hulot. il y avait Donna Strickland Qui et il y était- avait Matteo Salvini. Et Matteo Salvini. Très bien. Ok. Un point sur les scores, vous le voulez? Oui. Ouais. 3 points pour Blaise, 3 points pour moi, 2 points pour Annabelle, 2 points pour Vincent. Donc on peut avoir Est-ce une qu'on a victoire prévu définitive. une personnalité pour se départager? Non, j'aimerais qu'on soit tous à égalité dans un monde de bisous. Ou alors est-ce qu'on peut pas dire que cette dernière ce dernier truc vaut 2 points? Allez, le dernier compte double. C'est le méga bonus. Ce qui C'est le m'empêche méga donc bonus. de gagner, ce qui ne me dérange Non. absolument pas. Non, c'est pas grave. Allons-y, c'est parti. J'ai 31 ans et je vis dans l'ouest de la France. Je suis intérimaire dans le secteur des transports. J'administre une page Facebook qui a 145 000 membres. Le 2 décembre 2018, j'évoque dans une vidéo ma rencontre avec un mystérieux monsieur X. J'ai Fly Rider. Il me faut son vrai nom et son Ah, vrai j'avais prénom, Fly les Rider. enfants. Fly Rider. Ah Alors, non, attends, la attends, page s'appelle Fly Rider et il me faut son vrai nom. Maxime Nicole. Maxime. Ah oui. Et 2 points pour Annabelle Incroyable. qui prend la tête mais- sur cette dernière question et qui Pardon, gagne mais- Sur le Ok, fil, Annabelle ok. remonte et gagne. J'étais sur Fly Rider. Non. grâce à Respect. Annabelle. Non, Respect, respect. bravo. Non, mais je le prends bien. Il va y avoir des tensions à la Parce qu'il a rentrée une dans page cette rédaction. Wikipédia, lui.
Alors les points ont été attribués et avec 4 points effectivement c'est Annabelle qui remporte notre grand jeu de la fin de l'année 2018. Bravo elle. Bravo. Merci. Bien sûr. Félicitations C'est trop Annabelle, génial. bravo à Merci, toi. Je suis Champion. tellement émue. Et alors on peut continuer avec cette musique Mais oui. à parler de Maxime Nicole. Je pense que c'est important. Je pense qu'il le mérite. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas saisi, Maxime Nicole est donc un gilet jaune, un des porte-parole qui ont été désignés dans les débuts du mouvement par un vote sur la page Facebook. Et je voulais simplement, voilà, c'était lui ou Jacqueline Moreau. Et donc j'ai décidé de mettre ce garçon en avant parce qu'il faisait partie il est l'un des plus représentatifs, l'un des plus célèbres, on va dire, des organisateurs, des premiers organisateurs en tout cas de ce mouvement des Gilets jaunes, qui marque quand même assez profondément l'année 2018 en France et peut-être même à l'étranger. Donc Beaucoup il de est retombées en important Europe aussi, ouais. d'en parler et qui commence à avoir des retombées en Europe et qui, à mon sens, mais on va pas faire de prédiction, bien qu'on soit au Spec Erika, n'est pas terminé et dont on réentendra parler en 2019, je le pense. Flyrider, par contre, dit pas mal de bêtises ces derniers jours qui risquent de faire en sorte que sa parole soit moins crédible en 2019. Il me semble que c'est déjà le cas, effectivement. Là, il s'est un petit peu décrédibilisé avec son histoire de Monsieur X et de Deuxième Coluche, mais il y en a d'autres qui vont prendre la relève. Et on reparlera, je pense, effectivement, notamment dans nos pages, de ce référendum d'initiative citoyenne qui n'est pas foncièrement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais une mauvaise idée en soi. Rick. Le Rick, comme Rika dans Ospec. C'est comme le vin chaud, ça dépend ce qu'on met dedans. En fait. Voilà, on n'a plus rien à faire, on n'a plus rien à dire. On a eu toute bravo, l'opportunité de l'année. Ouais, bravo Annabelle belle. Laurent. Merci. Qui a Bravo, fait une dernière ligne droite, un finish de ouf. Ouais, un finish de malade. Elle était à zéro. incroyable. Et qui nous a. Ouais, bravo Annabelle. Félicitations à toi. Merci à vous toutes et tous. C'est la seule qui n'a pas fini son verre de vin chaud aussi. C'est pour ça. Ah mais voilà. Peut-être pour ça. Il ne faut voilà. pas donner tout ce qui se passe autour de la table. Ouais, du vin Blaise. chaud pour Noël. Merci beaucoup aussi à Roman Munier pour toute cette année d'excellence derrière sa régie et sa console. Roman que vous pourrez évidemment entendre dans notre prochain podcast. Merci, Donc Roro. restez Merci, toutes et Roro. tous à l'écoute. Joyeuses Roro. fêtes, joyeux Noël et bonne année. Et on en sera là l'année prochaine. Putain, ça va être trop bien.